Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'utiliser des objets dans votre coaching. Comme vous le savez, la méthode que j'enseigne dans ma formation pour devenir coach est une méthode qui mélange différentes choses, dont de la thérapie, de la PNL, de l'hypnose. Ce nouveau paradigme dont je vous parle ici dans les podcasts qui nous fait voir qu'on n'est pas nos pensées, nos émotions. Il mélange le coaching traditionnel. Bref, c'est toute une méthode que j'ai développée et dans cette méthode, il y a aussi justement, comme je disais, de la thérapie. Et quand on fait ces sortes de thérapies dans laquelle on invite nos clients à rentrer en contact avec des parties plus profondes en eux, on peut aussi utiliser des objets. Et je vais vous expliquer un peu comment est-ce que on fait ça, comment est-ce que on en est arrivé là. C'est quelque chose qu'on a vu et expérimenté dans ce groupe de coaching de l'année dernière, de ma formation pour devenir coach. Et c'était super intéressant. Alors déjà, ces techniques que j'enseigne et que je mélange du coup aux enseignements anciens, aux enseignements bouddhistes, aux enseignements indiens, de la philosophie du yoga, etc. C'est une technique qui nous fait voir qu'en fait, dans notre psyché, ils se sont formés des sous-personnalités. C'est-à-dire, dans le cours de notre vie, on est en train de vivre tellement de choses. Et ça se peut que quand on vit un certain événement, on n'a pas les ressources et les capacités pour faire face à cette émotion-là. Donc, c'est une information trop soudaine, trop importante, trop forte pour notre système nerveux pour la gérer à cette époque-là. Et du coup, quelque part, une partie de nous, c'est qu'on appelle du coup en sous-personnalité, est restée coincée dans ce moment-là, est restée bloquée à ce moment-là. Elle n'a pas pu processer, transmuter, vivre l'expérience et la dépasser. Donc, c'est l'exemple de quand vous étiez petite, vous étiez dans un magasin des jouets et vous étiez avec votre maman et vous voulez absolument jouer et vous insistez avec votre maman, mais je le veux. Et votre maman vous dit, arrête de crier, les enfants qui se mettent en colère et qui font ça ne vont pas au ciel et ils ne sont pas des bons enfants et ils sont rejetés. Enfin, il vous dit des choses qui finalement vous frappent, qui sont trop soudaines, trop importantes. Et du coup, on enregistre à cette époque-là, en tout cas, cette petite enregistre à cette époque-là, que du coup, être soi-même, exprimer ses émotions, ça veut dire être rejeté par les autres. Ça veut dire ne pas être aimé par ses parents. Et du coup, elle enregistre l'idée que à chaque fois que je m'exprime pour qui je suis, que je me montre pour qui je suis, je risque d'être rejeté. Vous voyez? Donc, cette information est restée cristallisée à cette époque-là. Cette idée et ce trauma est resté bloqué. Donc, dans cette typologie de thérapie, ce que nous, on va faire, toujours en gardant en tête qu'attention, nous, le vrai nous, ce n'est pas ça. Ça, c'est ce qui se crée dans notre psychologie, mais nous, on n'est pas notre psychologie. Nos pensées, nos émotions, ce qui se fait à travers nous, ce n'est pas le vrai nous. Donc, toujours conscient de ça et toujours en train de faire voir ça à nos clients. C'est très important de toujours montrer à nos clients ça. Parce que sinon, vous savez, on peut faire de thérapie pendant des années et rien ne change. Et je pense que c'est là que les choses ne changent pas. La raison pour laquelle les choses ne changent pas, c'est que dans la thérapie, les gens se croient ces émotions-là, se croient ces pensées-là, se croient être ces personnalités. Plutôt que voir que c'est juste ce qui s'est passé dans leur psyché, le vrai soi, c'est quelque chose de tellement plus grand, plus profond. Elles vont intégrer, ça c'est moi, ça m'est arrivé à moi. Ça, ces petits trucs, ces petits changements de perspective, ça fait tout le changement dans dans l'efficacité du coaching et de la thérapie. Je l'ai vécu sur moi, je le vois sur mes clients, ça change tout. Et donc, quand on commence la thérapie, on aide nos clients à aller voir ces sous-personnalités. Mais encore une fois, quand je mets le mot thérapie, c'est juste un mot, ok? Parce que
pour moi, c'est une technique spirituelle. C'est juste pour qu'on se comprenne, c'est juste pour qu'on voit de quoi je parle, pour qu'on fasse la différence avec le coaching, mais c'est vraiment une pratique spirituelle. Donc, ce qu'on va faire quand la cliente vient à nous, il nous raconte de cet événement-là, qu'il a déclenché, qui a créé tout un tas d'émotions. Nous, on va connecter avec ces émotions-là. Et ces émotions-là, une fois qu'on les a identifiées dans le corps, on va leur demander de venir en face de nous, en face de la cliente en tout cas. Et en fait, parfois, ça nous est arrivé, tout à moi comme à mes élèves, que certaines clientes n'arrivent pas à visualiser la partie, n'arrivent presque à la ressentir dans le corps, pas vraiment. Et quand on demande de visualiser une couleur, une forme, une texture et la déplacer en face de soi, certains clients n'y arrivent pas. Ça peut arriver quand l'émotion est trop forte, quand il y a une autre sous-personnalité ou une autre partie qui bloque parce qu'elle a trop peur en fait de revivre l'événement. Il peut y avoir plusieurs raisons. Certaines personnes ne sont pas visuelles, sont plutôt kinesthésiques, etc. Bref, en tout cas, avec certains clients, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on en est arrivé avec tout ça, que c'est une pratique qui appelle beaucoup les constellations familiales, si vous êtes familial, du coup, avec ça, ou les constellations systémiques. On en est arrivé avec un de mes élèves à utiliser des objets. Utiliser les objets, ça fait qu'en fait, la cliente crée quand même un petit peu de distance entre l'émotion et elle. Ça fait que quelque part, elle arrive à connecter avec la sous-personnalité sans que la sous-personnalité la submerge émotionnellement. Donc, on s'est rendu compte que quand on demande à ces sous-personnalités d'être représentées par des objets, les clientes, dans ce cas-là, arrivent très bien à laisser parler la partie qui est à l'intérieur d'eux à travers l'objet. Donc, imaginez que je suis avec une cliente et ressent dans son corps cette émotion d'oppression dans son ventre. Et moi, je lui demande de la déplacer en face d'elle et de la laisser parler, de voir ce qu'elle a à nous dire. Okay? Il y a toute une procédure pour faire ça, bien évidemment. Et la cliente n'arrive pas à le faire. Alors, moi, je pourrais carrément lui demander de prendre le stylo qui est à côté d'elle et de demander au stylo de représenter cette partie. Et elle va du coup laisser que la communication se fasse entre elle et le stylo. Alors, la chose puissante ici, c'est que comme vous voyez, quand on fait ça, on n'est pas identifié au stylo, c'est-à-dire on n'est pas en train de croire que qui je suis, c'est celle qui ressent cette émotion oppressante. Non, parce que qui je suis, c'est toujours l'être de compassion, d'amour, bienveillant et qui est toujours bien, qui communique avec mes parties, qui communique avec mes émotions. Donc ça, c'est tellement puissant parce que ça représente la phrase que je vous dis souvent, on n'est pas la météo, on est le ciel. Et exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de voir la météo, de remarquer la météo, de laisser parler la météo, sans oublier que je suis le ciel. Et encore une fois, ça c'est toute la différence entre toutes les techniques de thérapie qui du coup ne portent pas autant de résultats pour cette raison-là. Et donc quand je suis moi qui parle avec mon stylo, quand la cliente va s'adresser au stylo et lui demande pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, cette partie va répondre. Alors, nous, en tant que client, on va lui poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il réagit? Et là, du coup, c'est plus facile pour la cliente de connecter avec les informations de cette partie en elle, de savoir ce qui se passe dans sa psyché, de comprendre ce qui est bloqué, parce que du coup, encore une fois, on est en train de déplacer la partie à l'extérieur et de la matérialiser presque. Pour certains clients, c'est plus facile de le faire comme ça que de visualiser, que de le faire de façon normale. Et encore une fois, si vous m'avez entendu et vu coacher, vous savez à quel point c'est merveilleux, puissant, cette méthode. Allez regarder, il y a plusieurs épisodes de podcast dans lesquels je vous montre comment je coach. Bien évidemment, si vous désirez être coaché comme ça et que vous désirez apprendre plus, venez dans l'Académie de la vie, venez dans ma formation pour devenir coach. C'est tout ça que j'enseigne. Et c'est juste extraordinaire, c'est juste incroyable. Souvent, quand j'ai
quand j'ai fait de la thérapie avec cette technique-là, mon thérapeute un jour m'a demandé, mais qu'est-ce que tu crois qui a fait le changement? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à libérer, transmuter tout ça si vite? Parce qu'effectivement, pour moi, la libération du trauma très très grand, un trauma complexe qui s'est répété plusieurs fois dans ma vie, s'est fait assez vite, relativement vite. Et mon thérapeute était assez surpris. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Que moi, au contraire de ces autres clients, je ne suis pas en train de croire à ma psyché, de me croire ma psyché, de croire que toute cette partie sont quelque part qui je suis me définit. Au contraire, moi, je fais tout ça avec un pied dans mon humanité, donc dans mes émotions, en aimant ces sous-personnalités, en les reconnaissant, en les écoutant, et un pied dans la conscience de qui je suis, le ciel, Dieu, l'univers entier. Donc, c'est extraordinaire, c'est une technique incroyable, et encore une fois, on peut l'utiliser de mille façons. On peut l'utiliser en couple, on peut l'utiliser en groupe, on peut l'utiliser avec des objets comme on a vu aujourd'hui. On peut en faire des constellations familiales. Il y a plein de déclinaisons que j'ai trouvées et découvertes, dont je vous parle encore une fois dans la formation pour devenir coach et que vous pourrez utiliser même dans vos ateliers en présentiel. C'est juste extraordinaire. Et dans les prochains épisodes des podcasts, je vais coacher certaines des personnes qui ont acheté mon kit pour devenir coach, mon Star Kit. Vous le trouvez ici en bas dans les informations. Et vous allez voir un peu comment je m'y prends. Et encore une fois, si cette méthode résonne avec vous, si ce que j'enseigne, dont je parle, touche une partie de vous plus profonde, plus grand que le mental, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit dans l'académie ou dans la Soulful Coach, parce que ça change vraiment la vie. Merci pour m'avoir écouté et on se voit dans un prochain épisode.